Beaucoup d'hommes pensent encore que faire naître la peur de te perdre chez une femme est de la manipulation. Et ils ne pourraient pas avoir plus tort. La réalité, c'est que lorsqu'une femme ne ressent même pas une infime possibilité de te perdre, elle a tendance à se relâcher, à faire moins d'efforts et avec le temps, à te prendre pour acquis. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est simplement la nature humaine. La peur de perdre ce que l'on valorise réveille l'instinct, la concentration et la clarté émotionnelle. Ce que nous cherchons ici, ce n'est pas à jouer avec les émotions, mais à activer le respect. Il ne s'agit pas de lui faire du mal ni de la punir, mais de lui faire comprendre, sans même parler, que ton énergie n'est pas garantie, que tu ne restes pas là où tu n'es pas valorisé. Et lorsqu'on le fait bien, cela change complètement la dynamique. Ici, tu n'apprendras pas à manipuler, tu apprendras à te positionner. Car le vrai pouvoir dans une relation n'appartient pas à celui qui aime le plus, mais à celui qui se maîtrise le mieux. Et quand tu deviens cet homme qui s'est éveillé chez une femme, la peur de te perdre, non pas à partir du besoin ou de l'orgueil, mais à partir de la discipline et du respect de soi, tu deviens inoubliable. Sans plus tarder, commençons. Premier mouvement. Arrête de la complimenter autant. Une des erreurs les plus courantes et les moins remises en question chez les hommes aujourd'hui est de couvrir une femme de compliments constants. Des phrases comme « tu es magnifique »,« tu es parfaite »,« il n'y a personne comme toi », répétées chaque jour sans contexte, ne créent pas de lien, elles créent une saturation. Tes mots, s'ils deviennent une routine, perdent tout leur poids. Et quand tes mots perdent leur poids, tu perds ta présence. Elle n'écoute plus tes compliments, elle les attend. Et ça, au lieu de renforcer le lien, ça l'affaiblit. Parce que tu ne valorises plus quelque chose d'authentique, tu valides automatiquement. Tu deviens un bruit de fond, un homme de plus qui l'idolâtre sans qu'elle n'ait fait quoi que ce soit pour le mériter. Quand tu compliments sans mesure, tu élimines le mystère, et le mystère est essentiel au désir. L'attirance ne grandit pas dans ce qui est évident, mais dans ce qui est incertain. Un compliment donné de manière inattendue, pour une raison réelle, marque les esprits. Mais un compliment répété comme une alarme ne fait que gonfler son ego. Tu ne veux pas être ce type qui réagit toujours avec des compliments vides. Tu veux être cet homme qui observe, qui choisit, qui dose ses mots, celui qui décide quand et comment parler. Parce que lorsque tes mots sont rares et sincères, elle commence à vraiment t'écouter. Elle se demande si elle est toujours à la hauteur, si elle t'a impressionné, si quelque chose a changé. Ce doute, loin d'être négatif, est puissant, car dans cette petite incertitude se réveille la peur de te perdre. Elle ne te considère plus comme acquis. Elle recommence à chercher ta validation, à vouloir mériter à nouveau ton regard, ton attention, tes gestes, tes paroles. Deuxième mouvement. Ne sois pas toujours disponible. L'une des erreurs les plus subtiles, mais aussi les plus destructrices qu'un homme puisse commettre, c'est d'être toujours là, toujours répondre immédiatement, toujours dire oui, toujours disponible, comme s'il n'avait rien d'autre dans sa vie qu'elle. Tu sais ce que cela communique? De l'ennui, de la prévisibilité et, pire encore, un manque de but. Un homme toujours accessible perd de sa valeur parce qu'il devient invisible. Il ne se distingue plus. Il cesse d'être désirable. Il devient une partie du décor. Et aucune femme ne craint de perdre ce qu'elle sent déjà acquis. Ce qui n'a pas de mystère perd son magnétisme. Et ce qui est toujours présent cesse d'être perçu comme nécessaire. Espacer tes réponses, ce n'est pas manipuler, c'est te positionner. Si tu es toujours prêt à parler, à sortir, à lui rendre service, elle ne ressent aucune urgence, parce qu'elle sait que tu es là. Mais si soudain tu prends ton temps, si tu réponds plus tard, si tu ne confirmes pas les plans immédiatement, l'effet change. Au lieu de supposer que tu es là, elle commence à se demander « Pourquoi tu n'es pas là? Es-tu occupé avec une autre ?» Cette tension émotionnelle, c'est ce qui déclenche la peur de te perdre. Et bien utilisée, cette tension ne crée pas du rejet, elle crée de l'intérêt. Il ne s'agit pas de disparaître, il s'agit de cesser d'être prévisible. Mouvement 3.
Laisse-la voir que d'autres femmes te désirent. Ce n'est pas une question de provoquer des jalousies infantiles ou de créer des scènes. C'est une question de projeter une vérité puissante. La valeur d'un homme se multiplie quand d'autres femmes le reconnaissent. Les femmes, comme tous les humains, valorisent davantage ce qui est aussi désiré par d'autres. Si elle perçoit que tu n'attires l'attention de personne, elle baisse sa garde, se sent sans concurrence, te croit acquis. Mais si elle remarque même subtilement que d'autres femmes te regardent, t'admirent ou se sentent attirées par toi, quelque chose change en elle. Un instinct se réveille. Conserver ce qui est précieux et rare. Tu n'as pas besoin de te vanter ni de provoquer directement. Ta posture, ta sécurité, tes interactions naturelles parlent pour toi. Un homme qui prend soin de lui, qui s'habille bien, qui s'exprime avec clarté et qui ne cherche pas l'approbation devient magnétique. Si tu es dans un groupe et que d'autres femmes aiment discuter avec toi, si tu reçois des compliments sincères ou si simplement tu dégages cette énergie de « je choisis, je ne supplie pas », elle le remarquera et elle ne l'oubliera pas. Elle ne le dira pas à voix haute, mais elle le ressentira à l'intérieur. Cette pression silencieuse déclenche la peur de te perdre, pas par jalousie, mais par compétition émotionnelle. Quand une femme sent que d'autres peuvent prendre sa place, elle change de comportement. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie. Elle devient soudain plus attentive, plus disponible, plus investie. Parce qu'elle réalise que tu n'es pas là par besoin, mais par choix. Et un choix peut être retiré. Mouvement 4. Ignore-la quand elle agit avec arrogance. L'un des signes les plus clairs qu'une femme commence à te dévaloriser, c'est quand elle agit comme si tu lui devais tout. Elle exige ton temps, ton attention, tes services, sans rien donner en retour. Et le pire, c'est que beaucoup d'hommes, par peur de la contrarier, continuent à donner, comme si cette attitude était normale. Erreur fatale. Valider une attitude égoïste, capricieuse ou manipulatrice par plus d'attention, c'est nourrir son ego. À ce moment, le plus puissant que tu puisses faire, ce n'est pas discuter, ni corriger, ni supplier. C'est te taire, retirer ta présence. Parce que c'est là qu'elle ressent le vide, le manque de contrôle, et commence à réévaluer son comportement. Le silence n'est pas de l'indifférence, c'est une stratégie. Quand une femme agit depuis son ego et qu'elle ne reçoit pas de réaction, elle est obligée de se regarder en face. Cette absence émotionnelle lui envoie un message clair. Avec moi, tu ne joues pas à ce jeu-là. Et ça, même si elle ne l'admet pas, ça lui impose du respect. Si chaque fois qu'elle joue la princesse, tu réponds avec attention, elle apprend qu'elle peut te manipuler. Mais si chaque fois qu'elle dépasse les limites, tu te retires calmement, sans te justifier, le jeu se brise. Il n'y a plus de satisfaction, plus de contrôle. Seulement l'écho de sa propre attitude dans ton silence. Et cette réflexion silencieuse, c'est ce qui crée le vrai changement. Pas parce que tu l'as forcée, mais parce qu'elle se rend compte que son comportement ne fonctionne plus avec toi. J'espère que ce message t'a été utile. Si tu as aimé la vidéo, je te serai reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement « J'apprends » pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.